Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, depuis le temps que je reçois cette question sur Insta, sur TikTok, sur YouTube aussi, quel équipement j'ai dû acheter quand je me suis lancé dans le triathlon et surtout combien ça a coûté. Et franchement, je vous répondais à chaque fois assez approximativement parce que même pour moi, je savais pas, j'avais pas fait mes comptes combien ça m'avait coûté. Donc aujourd'hui, j'ai tout étalé sur mon lit, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais acheté, j'ai mis le prix de chaque article, j'ai tout recherché, mes factures, etc. Et aujourd'hui, ça y est, je suis fixé, je sais combien mes débuts en triathlon m'ont coûté. Je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, quand même, ça coûte ce sport. Mais bon, on m'avait prévenu et je le savais avant de me lancer, donc aucun regret. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va passer équipement par équipement. Je vais vous dire quel équipement j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté et est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Et bien sûr, son prix. Mais avant tout ça, avant de partir là-dessus, si ma vie et mon objectif Ironman ne t'intéressent pas trop, je te conseille d'un petit peu avancer la vidéo parce que je vais parler de ce qui se passe dans ma vie actuellement. Donc déjà, je suis en vacances, donc ça c'est assez cool, c'est-à-dire que je peux consacrer mon temps à mes entraînements et à la création de contenu et surtout que là, ce soir, nous sommes samedi, je pars en vacances, on va dire, dans les montagnes. Je vous dirai la destination plus tard sur une prochaine vidéo pour, bien sûr, pour bouffer un petit peu de dénivelé parce que c'est bien de faire du vélo sur du plat, mais à Nice j'aurai du dénivelé, donc j'ai pris la décision de partir avec Johan, mon pote que vous avez déjà vu sur YouTube, qui est déjà là-bas, donc je le rejoins, on va se faire une bonne semaine d'entraînement avec du dénivelé. Donc voilà, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est surtout les gars, vous avez vu sur Insta, je me suis rasé les jambes, donc c'était pas un choix sur un coup de tête, ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, que j'avais envie de le faire. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit c'est quand que tu te traces les jambes Bison, faut peut-être que tu passes le cap. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en vrai il y avait plus de bénéfices à le faire parce que déjà la première chose c'est en cas de chute en vélo, on m'a dit que c'était vraiment plus intéressant du coup de ne pas avoir de poils parce que si tu tombes les poils vont se mettre dans la croûte, bref j'aurais souffert et en plus j'aurais pu attraper des bactéries. Et aussi c'est par rapport au massage parce qu'en fait à chaque fois que moi je me masse ou que je me fais masser au niveau des jambes, et en fait avec les poils moi ça me fait mal et en plus c'est beaucoup moins bénéfique. Et la troisième raison, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Les jambes sans poils rendent beaucoup plus esthétique et la définition musculaire apparaît beaucoup plus. Donc voilà, je l'avais jamais fait de ma vie, je me suis dit pourquoi pas, on se lance. Donc je vous mets les images, j'ai fait ça dans mon jardin, chez moi. Ma mère, elle me regardait, elle disait mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bref, j'ai commencé à retirer le plus gros avec une tondeuse à cheveux. Et après j'avais acheté un rasoir de femme, parce que c'est des rasoirs un peu plus épais et qui rasent mieux. Et du coup j'ai fini au rasoir et franchement je suis assez content du résultat. Et du coup directement je rebondis parce que ce matin j'avais une séance natation. J'avais 2600 mètres à faire et clairement j'avais jamais fait ça, mon maximum c'était 2200. Donc j'étais un petit peu stressé, j'avais un peu peur de cette séance. Et quand j'ai fait mon premier 25 mètres avec les jambes rasées, mais la sensation elle est incroyable. Ça fait trop bizarre, je sais pas si c'est dans la tête ou si c'est réel, mais t'as l'impression que ça glisse beaucoup mieux, donc voilà, c'est un petit kiff. Donc cette séance s'est hyper bien passée, comme je l'ai dit sur ce travail sur Insta, c'était clairement la meilleure séance de ma vie. Comme je vous ai dit, j'avais 2600 mètres à faire et j'avais un 4 x 400 mètres à faire avec seulement 1 minute de repos entre chaque 400 mètres et c'était sans matériel, sans pull boy, sans palme, sans rien. Et franchement ça me faisait peur parce que 400 mètres c'est long et ça s'est trop bien passé. J'ai glissé, je me suis senti à l'aise, même ma respiration elle était parfaite. Et donc quand je suis arrivé à 2600 mètres, je vous avoue, je me suis dit bon allez Tanguy, on va pousser jusqu'à 3000. Donc j'ai poussé jusqu'à 3000 et c'est mon nouveau PR. J'ai passé la barre des 3000 mètres et ça montre encore que la rigueur et le travail ont encore frappé. Il y a 3 mois, je nageais 25 mètres, j'étais complètement KO et aujourd'hui j'arrive à nager 3000 mètres en 1 heure et quelques avec une moyenne de 2 minutes 11 au 100 mètres, donc trop content de l'évolution. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on repasse à pourquoi tu as cliqué, pourquoi tu avais envie de voir cette vidéo, donc on passe directement à mon équipement. Et bien sûr, je vais commencer à vous présenter mon équipement natation, parce que c'est la première discipline qu'il y a dans le triathlon. La toute première chose qu'il va vous falloir déjà, ça va être un bonnet de bain que j'avais acheté directement chez Decathlon et que j'avais payé 7 €. Donc franchement, la plupart de mon équipement, j'ai tout acheté à Decathlon. Je vous le dirai dès que ça viendra de Decathlon, vous allez vite le comprendre. C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est pour moi, c'est pas la meilleure de la qualité, mais c'est de très bonne qualité et ça fait largement le taf quand tu débutes un sport et que tu ne sais pas si tu vas continuer ou pas. Après, par la suite, j'achèterai des choses de meilleure qualité, mais franchement, pour vous qui veulent débuter le triathlon,
ça fait largement le taf. Donc le bonnet est indispensable et ça coûte 7 euros. Ensuite, on a les lunettes de piscine. Donc là, j'avais pas acheté la marque Decathlon, mais c'est quand même des lunettes que j'ai achetées à Decathlon. C'est la marque Speedo. Donc celles-ci, je les avais payées 30 euros. Franchement, elles sont pas hyper stylées, mais elles font largement le taf. Elles sont toutes noires. Pourquoi j'avais pas pris la marque Decathlon? Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de prendre une paire de lunettes où il y a de l'eau qui rentre sur les côtés et tout. Je voulais vraiment quelque chose d'étanche et qui me tienne bien aux yeux. Donc voilà, j'ai mis un petit peu plus le prix. Donc 30 euros, ça fait toujours un petit peu cher pour une paire de lunettes. Mais j'en suis content et je vous conseille de faire le même choix que moi, de partir sur une marque un petit peu plus haut de gamme que Decathlon sur la paire de lunettes. Ensuite, ce que j'ai eu un petit peu de mal à enfiler au début et que je pense que vous allez avoir un peu de mal, on est tous pareils, on préfère être en short de bain qu'en maillot de bain. Mais aujourd'hui, je me suis habitué. Et donc voilà, j'ai acheté un maillot de bain. Donc c'est pareil, c'est un Speedo que j'ai aussi payé 30 euros. J'y avais été avec Johan essayer mon maillot de bain et il m'avait dit normalement les vrais nageurs ils nagent avec des slips de bain. Mais franchement pour l'instant je suis pas prêt à passer le cap de me mettre en slip de bain. Donc pour commencer ça fait largement le taf, même si au début tu dis putain ça colle quand même. Hein. Mais voilà, il vous faudra un maillot de bain, c'est indispensable. Maintenant on va vraiment rentrer dans l'équipement qui est moins indispensable pour nager, c'est-à-dire que tu vas pouvoir nager mais pour progresser, pour moi c'est vraiment hyper utile et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à bien m'améliorer en natation. Peut-être c'est grâce à tous ces équipements, mais déjà le pool boy, mon bébé, mon chéri, c'est un truc de fou parce que quand tu le mets au début et que tu ne sais pas nager, tu te sens tellement plus à l'aise parce qu'en fait ça te permet de flotter au niveau de tes jambes. Donc t'as pas besoin de réfléchir, est-ce que tes jambes vont pas couler, parce que nous, enfin moi qui étais de la muscu, j'ai des jambes assez lourdes. Du coup, dès que je nageais sans équipement, mes jambes coulaient. Donc franchement le pool boy ça a été incroyable au début. Maintenant j'en ai un peu moins besoin on va dire, mais quand tu nages avec le pool boy, t'es vraiment trop bien, t'es à l'aise et en plus t'as l'impression de nager avec une combinaison néoprène un petit peu. Donc le pool boy ça coûte 8 euros. Pareil, je l'ai acheté à Decathlon. Je vous le conseille aussi de l'acheter dès que vous commencez. Si vous vous lancez dans le triathlon, je vous conseille d'en acheter un. Ensuite, on passe aux plaquettes que j'ai acheté 8 euros. Pareil, à Decathlon. Franchement, au début, c'est pas du tout indispensable. C'est une dépense que vous pourrez mettre plus tard. Clairement, pour vous dire, ça fait 3 mois que je nage et je ne les ai pas utilisées une seule fois. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est une dépense que j'ai faite. Donc je suis obligé de le compter, mais au début vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Ensuite bien sûr les palmes que j'ai acheté 19 euros, pareil à Decathlon, qui font largement le job aussi. Donc je vous conseille si vous en achetez d'acheter à Decathlon vos paires de palmes. Pourquoi les palmes? Ben franchement au début quand tu débutes la natation et que tu nages à 2 à l'heure, là ton coach te met une petite paire de palmes aux pieds et tu as l'impression d'être une fusée, tu as l'impression d'aller trop vite. Donc franchement je vous conseille aussi d'en acheter au début, de faire des séances alternées, c'est à dire qu'une séance tu n'utilises pas du tout les palmes, une autre séance où tu utilises les palmes et en fait tu vois vraiment la différence et ça permet vraiment de travailler ton battement du pied qui est hyper important. Et ensuite bien sûr le plus important et le plus stylé je trouve, ma combinaison néoprène que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, puisque pour ceux qui étaient déjà là, j'ai fait mon premier triathlon avec une combinaison que j'avais louée. Et après pour mon deuxième triathlon, j'ai décidé d'acheter ma combinaison, donc elle est bien là. C'est pareil, c'est une Decathlon que j'ai payé 100 euros. Et donc c'est pas cher du tout hein, pour une combinaison néoprène. Donc je m'étais dit voilà, ça va pas être top mais ça va faire le job. Et franchement j'ai nagé avec du coup pendant mon deuxième triathlon et c'est une masterclass. C'est-à-dire que la qualité elle est comme l'autre que j'avais louée. Elle m'a fait flotter de fou, j'ai pas eu froid, après l'eau était assez chaude donc bon voilà, elle est stylée avec les petites manches orange et tout. Donc après la combinaison néoprène, pareil, j'ai pris du temps à l'acheter comme je vous l'ai dit, donc c'est pas une dépense que vous devez acheter, enfin c'est pas quelque chose que vous devez acheter directement dès que tu commences le triathlon, mais si tu commences à faire pas mal de triathlon, je te conseille d'investir dans une, parce que si tu loues à chaque fois une combinaison, tu loues, et ben en fait ça va te revenir plus cher que si toi t'avais acheté ta propre combinaison. Du coup voilà, la petite combinaison 100 euros à Decathlon. Donc j'en ai fini avec mon équipement natation, et clairement c'est la discipline qui revient le moins cher, parce que pour tout ça j'en ai eu pour 246 euros. Donc ouais, je le savais, même enfin toi qui peut-être qui ne fais pas de triathlon, tu sais que voilà, pour nager tu as besoin de moins de choses qu'en vélo et qu'en course à pied. Donc on va commencer à passer à la discipline qui fait mal, la discipline la douloureuse on va dire, c'est le vélo là qui m'a coûté hyper cher. Donc on va commencer par le plus important, parce que pour pouvoir faire du vélo, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien sûr il faut un vélo. Donc là je ne l'ai pas avec moi dans ma chambre parce que je l'ai laissé dans ma voiture, mais pour ma part quand je me suis lancé dans le triathlon, je savais qu'il fallait que j'achète un vélo et je savais que ça allait être ça qui allait me coûter plus cher.
Et je vous avoue que je me suis dit que j'avais envie de me faire plaisir parce que je savais que j'allais passer pas mal de temps dessus. Donc je n'ai pas acheté un vélo hyper haut de gamme à 8000 €, mais je n'ai pas non plus acheté un vélo à 1000 €. J'ai pris la décision d'acheter un Canyon. Donc c'est le Canyon Ultimate CF SL7 que j'ai payé 2500 € directement sur le site Canyon. J'en suis hyper content, je le trouve hyper beau et en plus il est facile à démonter, etc. Donc peut-être que pour un premier vélo, j'aurais pu partir sur quelque chose de plus bas de gamme. Ensuite, bien sûr, si tu veux faire du vélo, il va te falloir un casque. Donc au début, pareil, quand tu te mets ça sur la tête, tu as un petit peu la pression d'avoir une tête de gland, surtout quand tu n'es pas cycliste de base. Donc celui-ci, pareil, je l'ai acheté à Decathlon, c'est Van Rysel, c'est la marque en fait de vélo de Decathlon. Au début, j'avais acheté un casque de VTT tellement que j'y connaissais rien, mais voilà, j'ai pris celui-ci. Franchement, il est assez cool, il est assez beau et je l'ai payé 45 €. Ensuite, bien sûr, les indispensables, les chaussures de vélo, pareil, ce sont des Van Rysel que j'ai acheté aussi à Decathlon et celles-ci je les ai payées 60 €. Est-ce que j'en suis content? J'hésite. En fait, elles sont pas abîmées au bout, etc. Mais par contre, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau des languettes, en fait, elles sont un petit peu abîmées. Donc je sens que je vais devoir les changer dans pas longtemps. Et c'est clairement le seul produit de Decathlon que la qualité elle est pas top pour le moment. Donc ça fait que 3 mois que je les ai et je vois déjà qu'elles commencent à s'abîmer. Du coup je suis un petit peu dégoûté, mais voilà, je les avais payés 60 € et franchement quand tu débutes, ça fait largement le job. Il nous faudra un cuissard à bretelles, je trouve ça c'est toujours mieux. Pareil, quand j'ai commencé le triathlon, je n'avais jamais porté ce truc et je m'étais dit mais c'est quoi ce truc? Et en fait maintenant quand je le porte, je trouve ça stylé, je trouve ça même voire confortable. Donc mon premier cuissard, pareil, je l'avais acheté à Decathlon et je l'avais payé 50 €. Donc ouais, ça fait cher pour un cuissard, mais je vous conseille de vraiment prendre un cuissard avec de la bonne qualité parce que je vous jure que si vous prenez un cuissard de merde, au bout de 1h30, 2 heures sur le vélo, vous allez vite avoir mal aux fesses. Donc prenez un cuissard de qualité, je vous le conseille. Decathlon, ça fait largement le job. Après, si vous avez peur que ça ne soit pas assez qualitatif, tapez dans quelque chose d'au-dessus. Mais moi, j'étais parti là-dessus, 50 €. Ensuite, il va vous falloir bien sûr un t-shirt de vélo. Donc pareil, la même marque, Van Rysel, Decathlon. Celui-ci, je l'ai payé pareil, je l'ai payé 60 €, je trouve ça cher. Franchement, l'équipement cycliste, c'est cher. Il n'y a pas que le vélo qui est cher, il y a tout est cher. Donc ça, il va vous falloir. Ensuite, prochain équipement que je n'ai pas non plus avec moi ici chez mes parents, il est dans mon appartement, mais c'est mon home trainer. Donc celui-ci, je l'ai payé 495 €. Je ne me rappelais pas l'avoir payé aussi cher. Quand j'ai retrouvé la facture, j'ai fait « Ah ouais, quand même, j'avais lâché ça !» Plus le vélo, ça faisait un bon mois, je vous avoue. Ce home trainer, je vous mettrai la photo juste ici. C'est un Wahoo Kickcore que j'avais pris clairement parce que Johan me l'avait conseillé et parce qu'il était en réduction. En fait, il fait largement ce que moi j'avais besoin, c'est-à-dire qu'il se connecte à Zwift et il me permet d'avoir une résistance de puissance. Donc c'est vraiment pas mal pour pouvoir faire des séances spécifiques, des fractionnés sur le vélo. Et clairement, c'est pareil, c'est un achat. Je te dis pas que si tu commences le triathlon aujourd'hui, je te dis pas achète un home trainer, c'est pas obligatoire, surtout que tu vas pouvoir aller faire du vélo, du coup, si tu as ton vélo, tu vas pouvoir déjà progresser en faisant dehors, et si vraiment tu as besoin de faire du fractionné et tout, tu peux aller en salle de sport. Je sais que Fitness Park, ils ont des vélos qui ont des résistances de puissance, donc tu pourras largement faire tes séances fractionnées là-dessus, ou alors acheter un capteur de puissance sur ton vélo. Donc moi j'ai fait le choix d'acheter un home trainer parce que j'avais envie, je trouvais ça stylé de faire ces séances à l'intérieur. Bon, j'avoue que c'est assez chiant à faire, c'est long, surtout quand tu as des séances de 2h30 à faire sur le home trainer. Mais ça fait partie de la préparation Ironman, donc voilà, j'avais acheté mon home trainer. Quand tu achètes le home trainer, tu penses que tu vas pouvoir mettre ton vélo et tout dessus, et en fait non, pas du tout, parce que tu dois racheter une cassette. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était avant de commencer le triathlon. Je vous mets une photo juste ici. En gros, c'est ce que tu as déjà sur un vélo de base, mais c'est un petit peu chiant de prendre la cassette de ton vélo, la mettre sur le home trainer. Donc en fait, faut que tu aies une cassette qui va rester tout le temps sur ton home trainer. Comme ça, quand tu fais le changement de ton vélo, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins chiant. Donc j'avais acheté une cassette que j'avais payé 85 € parce que c'était une 12-34. Donc là, vous inquiétez pas, je suis pas un connaisseur du tout. C'est juste parce que sur mon vélo, j'ai 12 vitesses, donc il me fallait une cassette 12-34. Voilà, tout simplement. Donc ça fait
une dépense en plus que franchement je ne pensais pas. Moi j'ai reçu mon home trainer, j'ai commencé à le mettre et tout. J'appelle Johan, je dis ouais comment je fais tout pour mettre mon vélo. Il me dit mais mec faut que t'achètes une cassette. Donc voilà, pensez à ça, vous allez avoir une cassette en plus à acheter. Ensuite, une petite dépense mensuelle, mais qu'il faut quand même compter, c'est bien sûr c'est Zwift. Donc en fait c'est le logiciel où tu vas connecter, comme je vous ai dit, votre home trainer pour en fait personnaliser vos séances, faire des séances, même avec vos potes. Il peut être à l'autre bout du monde, tu peux faire une séance avec lui. Mais pareil, il faut un abonnement, donc c'est un petit peu comme tout. Donc là c'est 19,99 €, donc on va dire que c'est 20 € par mois. Et juste, je reviens sur le côté natation, tout à l'heure j'ai oublié de vous en parler, mais vous voyez cette petite carte. Bien sûr, parce que faut un abonnement à la piscine. Il n'y a pas qu'un abonnement à la salle, il faut aussi un abonnement à la piscine. Donc je paye 29,99 €. Donc 30 balles en plus par mois qui partent comme ça. C'est une petite dépense qu'au début, t'y penses pas trop, mais sauf que quand tu vas à la piscine, t'es obligé d'avoir tout le pass. Donc 30 balles en plus. Donc voilà, la discipline vélo m'a coûté 2300 €. Et franchement, je trouve que ça va par rapport à ce que j'ai et ce que je pourrais avoir. Parce que franchement, je pourrais avoir plusieurs cuissards, je pourrais avoir plusieurs t-shirts et tout. Mais quand je vois les prix, franchement, pour l'instant, je me restreins un peu. Heureusement que Armos Sport m'ont envoyé un deuxième équipement vélo. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé un nouveau cuissard et un nouveau t-shirt. Donc ça, c'est trop cool. Et donc ça m'aide vraiment dans cette préparation. Mais voilà, juste pour vous montrer que le vélo, c'est clairement ce qui va vous coûter le plus cher. Et ensuite, on passe sur la meilleure discipline, celle que j'aime le plus. Bien sûr, la course à pied. Donc on va commencer par les chaussures. Parce que là, vous me voyez venir, vous avez beaucoup vu sur Insta, mais je vous ai montré sur YouTube. J'ai reçu pas mal de paires de Puma. Donc comme d'habitude, je suis transparent, je ne les ai pas payées ces paires-là. Donc c'est pas des paires que je vais vous donner, c'est pas obligatoire au début. Je vais vous donner celles que vraiment moi j'ai payées avec mon propre argent et que j'utilise et que je trouve qu'il y a vraiment une utilité à les avoir. Donc au début, donc ça c'était pendant ma préparation marathon, c'est mes Mizuno Wave Sky 05, j'en suis trop content, franchement c'est le meilleur investissement de ma vie. Je les avais payés 170 €. C'est une paire où il n'y a pas de plaque carbone, elles sont hyper confortables, donc c'est parfait pour tous vos runs en endurance fondamentale. Vous claquez cette paire, elles sont assez stylées et c'est hyper confortable, t'as pas besoin d'aller très vite et t'es bien dedans. Donc voilà, en fait je vous conseille vraiment au début, si vous courez pas du tout, vous faites pas du tout de course à pied, je vous conseille d'acheter une paire un peu de ce type là, c'est-à-dire confortable, qui vous plaise et que vous vous sentez bien dedans, à un prix quand même assez haut, parce que vous allez quand même beaucoup courir, vous allez bouffer des kilomètres, donc n'achetez pas non plus une paire à 100 € qui vous allez avoir mal aux pieds au bout de 5 km. Donc franchement si vous cherchez une paire un petit peu qui peut tout faire, qui est un petit peu polyvalente, partez sur des Mizuno, ça fait largement le job. Ensuite, la seconde paire que j'ai achetée avec mon argent, c'est la paire de Hoka Carbon X3 que je n'ai pas ici. Pareil, elle est à mon appartement, je vous la mets juste ici. Donc celle-ci, je l'avais eu en réduction à 120 €. C'était une paire beaucoup plus dynamique et beaucoup moins confortable, donc parce qu'il y a une plaque carbone à l'intérieur. Je l'avais vraiment acheté pour faire le marathon et surtout pour mes séances un petit peu plus rapides. Dès que j'avais des fractionnés, il fallait que je monte les allures. J'avais envie de voir un petit peu ce que donnait une plaque carbone. J'en suis content, mais pour vous dire la vérité, je ne les ai pas beaucoup utilisées parce que je ne les trouve pas belles. En fait, je suis cash avec vous, je les trouve pas belles. Je les ai achetées, je les trouvais belles sur le site. Quand je les ai reçues, quand je les ai mises au pied, je me suis dit, mais en fait, c'est trop moche. Donc, j'ai dû courir 3-4 fois avec et directement après, ensuite, j'ai acheté. Vous savez très bien ce que j'ai acheté. Cette paire-là, c'est ma pépite. La paire avec laquelle j'ai couru le marathon de Paris, bien sûr, c'est les Nike Alpha Fly 2. Donc celles-ci, je les ai payées 270 € je crois au lieu de 310. Donc celle-ci, ça fait un budget et si tu commences le triathlon, bien sûr que je ne te les conseille pas parce que c'est vraiment si tu as le budget et que tu as envie de te faire plaisir. Moi, c'était clairement un achat plaisir. Je les trouvais trop belles, j'ai les réseaux, j'avais envie de, pourquoi pas, gagner un petit peu en vitesse, on va dire. Et franchement, ça a marché parce que en fait, avec la plaque carbone, ça vous propulse vraiment. C'est des trampolines. Clairement, ces chaussures-là, c'est des trampolines et elles sont trop belles. Et je trouve que, donc voilà, je ne regrette pas du tout. Mais c'est pas un achat utile. Donc si tu commences le triathlon, achète une paire qui est polyvalente et ça fait largement les jobs. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai reçu pas mal de paires de Puma. Donc celle-ci, c'est les Nitro 2. Celle-ci, c'est les Nitro 3. Donc celles-ci, je vous les compte pas parce que, comme je vous ai dit, je vous les ai pas payées et elles sont pas utiles en soi. Enfin, j'aurais pu clairement faire avec les paires que j'avais avant. Mais c'est toujours un plus et un grand merci à Puma Running. Et comme je dis toujours, c'est grâce à vous likes, grâce à vos commentaires,
grâce à vos abonnements, grâce à tous vos messages. Donc je suis trop content. Et encore là, j'en ai 2 là, j'en ai 2 autres à mon appartement, donc c'est trop cool. Elle, les gars, c'est une pépite, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera un peu plus adéquate. Mais cette paire là, la Nitro 3 là, en orange, elles sont magnifiques. On passe ensuite à l'équipement un peu plaisir qui n'est pas utile, mais... Ah, je suis en train de dire des bêtises, parce que elles ne sont pas utiles en course à pied. Tu peux très bien courir sans lunettes, mais par contre, en vélo, elles sont hyper utiles. Donc clairement, j'aurais dû les placer même avec les équipements vélo. Donc celles-ci, ce sont des capes Voé que j'ai directement achetées sur Amazon. Je les ai payées 30 €. Donc ça, c'était vraiment tout au début de ma préparation marathon. Donc ça fait longtemps que je les ai. Et franchement, niveau qualité, elles sont top parce qu'elles sont encore intactes. Donc je les utilise en course à pied et en vélo. Et je trouve que ça rajoute un petit style. Donc voilà. Ensuite, un achat tout récent, mes manchons de compression BV Sport qui ont un petit peu changé ma vie, j'ai envie de vous dire. Concernant les crampes, et oui, je n'ai pas encore fait la vidéo concernant mes crampes, mais ils ont joué un rôle très important. Ceux-ci, je les ai payés 50 €. C'était pas du tout pour le style, c'était vraiment pour les crampes. Donc pareil, c'est pas obligatoire si tu te lances dans le triathlon d'acheter une paire de manchons de compression. Mais si tu commences à avoir des petits soucis de crampes, je te conseille de tester ça. Moi aussi, j'y croyais pas trop au début. Quand les gens m'ont conseillé ça, je disais oh, ça va servir à rien. Et au final, ça a un petit peu changé ma vie. Donc, les manchons de compression, 50 € sur BV Sport. Aussi, vous êtes pas mal à me demander ma banane que je prends quand je cours. Où est-ce que je l'ai achetée, combien je l'ai payée. Donc, c'est une banane tout simplement avec des petites poches comme ceci pour caler vos gels, pour caler vos clés, votre téléphone, vos flasques d'eau. Je l'ai acheté à Decathlon et je l'ai payé 20 €. Bien sûr, mes flasques d'eau que je prends maintenant sur chacun de mes runs. Donc j'en ai 2, là j'en ai qu'une ici, mais en tout j'en ai 2. Ce sont des bases Athletics, donc celles-ci je ne les ai pas payées, mais je voulais vraiment vous les montrer parce que je les emmène sur tous mes runs. C'est Baz qui me les a envoyées. Mais si vous voulez vos 2 flasques, elles sont à 14 €. Si t'en veux que une, c'est 7 € du coup. Donc voilà, franchement, au début c'est pareil, je me disais wow, ça sert à rien de prendre de l'eau, surtout quand tu fais des petits runs et tout. Mais maintenant je prends de l'eau sur chacun de mes runs et franchement j'aime bien. Je sais pas, mais je suis en train de faire mon kilomètre et tout, je vois ma montre, je passe le 3e kilomètre, je me prends une petite gorgée, je me dis que c'est ma récompense. Donc voilà, c'est toujours cool si t'aimes bien prendre de l'eau en courant. Les petites flasques. Puis avec tout ça, pour pouvoir courir, bien sûr, il vous faut des t-shirts et des shorts. Je vous montre rien parce que tous les shorts et t-shirts que je mets, je ne les ai pas payés. Pareil, ça, même quand je me suis lancé dans ma préparation Ironman, parce que c'était soit des shorts et t-shirts qui venaient de chez MyProtein, donc mon sponsor, ou alors des shorts et t-shirts qui venaient de Baz Athletics, donc c'est pareil, mon sponsor, donc c'est que des vêtements que je n'ai pas payés. Donc je les compte pas là-dedans, mais il faudra aussi compter voilà, au moins 3 shorts et 3 t-shirts pour pouvoir faire votre semaine tranquille. Et je pense que vous pouvez vous en sortir pour maximum 100 € avec ça à Decathlon. Et la qualité elle est pareille, elle est top. Et après bien sûr si vous voulez passer un petit peu plus sur du haut de gamme et un peu plus stylé, vous avez sur le site Baz Athletics, vous avez tous vos équipements running qui sont vraiment magnifiques. Les débardeurs, les t-shirts et surtout que vous avez le code BISON, vous avez moins 10% sur votre commande. Donc pour mon équipement course à pied, j'en ai eu pour 654 €. Donc ça fait aussi un bon petit budget et j'ai compté vraiment ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que les paires de chaussures, c'est que celles que moi j'ai payées. Bref, c'est vraiment tout ce que moi vraiment j'ai payé avec ma propre argent. Donc là, on va pouvoir passer aux équipements qui regroupent les 3 disciplines, c'est-à-dire que j'utilise dans les 3 disciplines. Et bien sûr, le plus important, celle qui me suit partout, j'ai l'impression de l'avoir tout le temps au poignet, c'est ma montre. Vous êtes je sais pas combien à me demander quelle montre tu as Bison, quelle montre tu as Bison. Et ça y est, il faut que j'en parle. Donc moi, la montre que j'ai achetée, c'est la Garmin Forerunner 55. Et si tu débutes le triathlon, je ne te la conseille pas du tout. Donc là, tu vas dire, mais what? Pourquoi tu l'as? En fait, moi, quand j'ai préparé mon marathon, j'ai acheté cette montre et en fait, elle fait course à pied, donc c'est parfait. Mais par contre, le problème avec cette montre, c'est qu'elle n'a pas la fonction triathlon. Donc déjà, quand je fais une course en triathlon, je peux pas lancer la fonction triathlon. Donc en fait, je suis obligé de changer à chaque fois chaque discipline. Donc ça, c'est trop chiant. Et en plus, elle ne fait pas la nage en eau libre. Elle fait que dans les bassins. Donc, bref, c'est pas du tout adéquat, c'est pas ouf. Donc après, je le savais, c'est vraiment le bas de gamme, les gars. Je l'ai payé 155 € sur Amazon. Donc, si tu prépares juste un marathon, tu cours juste de temps en temps et tout, elle fait largement le job. Mais par contre, si tu as pour objectif de faire des triathlons, faire un Ironman, je te conseille pas du tout cette montre. Donc, je vais la changer. Mon anniversaire est en septembre. Ma mère m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce que je voulais pour mon anniversaire. Et bah voilà, j'ai donné ça comme idée de cadeau. Je veux une nouvelle montre. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, faut que je regarde. Mais de toute façon,
façon, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, j'ai la Forerunner 55. Ensuite, encore chez Garmin. Donc là, c'est ma ceinture à cardio-fréquence mètre. Donc peut-être que tu ne sais pas du tout ce que c'est. Donc en fait, c'est ceci que tu dois voir quand je porte. Juste ici, en fait, tu le mets en dessous tes pecs et ça permet d'avoir ta fréquence cardiaque beaucoup plus exacte que ta montre. Parce que la montre, c'est au niveau du poignet et c'est beaucoup moins précis que ça qui est vraiment juste au niveau du cœur. Donc c'est parfait. Au début, pareil, quand j'ai commencé ma prépa, j'en avais pas et ça faisait largement le job. Là, j'ai eu l'opportunité d'en acheter une, donc j'en ai acheté une et franchement, j'avoue que c'est mieux pour traquer ta fréquence cardiaque. Je l'ai payé 70 €. Pareil, c'est pas obligatoire, c'est une dépense qui est assez chère, donc si tu débutes, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Ça, on n'y pense pas assez, mais bien sûr, la crème anti-friction que j'ai payé 9 €, je l'avais acheté à Decathlon, je crois. Donc celle-ci, je l'utilise surtout en course à pied, que j'en mets un petit peu en dessous les bras, entre les jambes, et surtout aussi avec ma combinaison néoprène, j'en mets partout parce que j'ai pas envie qu'elle me brûle. Donc voilà, ça les gars, n'oubliez pas, c'est surtout utile au début quand vous allez faire de la course à pied. Pour vos sorties longues, les irritations, ça pique, donc pensez à acheter une petite crème anti-friction. Ensuite, vous allez comprendre que quand vous allez vous lancer dans le triathlon, il va falloir vous alimenter, il va falloir manger, surtout vos grosses sorties. Et donc moi, comment je m'alimente sur mes entraînements, c'est clairement des gels de glucides. Donc voilà, en gros ça se présente comme ceci, hein. C'est ça que vous voyez à chaque fois sur mes stories ou durant mes vidéos YouTube. En gros ça se boit comme ça, enfin ça se boit ou ça se mange, je sais pas. Mais ça pareil, je le paye pas parce que c'est mon sponsor MyProtein qui me l'envoie chaque mois. Mais là la boîte de 20 gels, elle coûte 29 €. Donc vous la retrouvez aussi sur MyProtein et c'est vraiment pas mal pour vous alimenter pendant vos entraînements. C'est facile, ça se digère facilement. Ensuite, la boisson glucidique. Donc ça, c'est pareil, je l'ai acheté à Decathlon. Je l'ai payé 11 € le pot. Donc c'est ce que je mets dans mes bidons quand je pars sur des sorties vélo, sur mes sorties un peu plus longues où j'ai besoin de glucides en plus de mes gels. Donc je cale ça dans un bidon, le goût est bon, ça me permet d'avoir du sucre. En plus, il y a aussi des électrolytes à l'intérieur, des électrolytes qui me permettent de rester hydraté pendant toute ma sortie. Donc ça les gars, c'est pareil, c'est quand vous allez commencer à bouffer des grosses séances, vous allez en avoir besoin. Et en parlant d'électrolytes, bien sûr que j'en consomme et j'en ai besoin, donc ça c'est quasiment tous les jours maintenant que j'ai des grosses séances assez régulièrement. Donc là, c'est des électrolytes qui viennent directement de chez Oli. Donc je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo YouTube, quand je vous ai dit Oli, ils ont 3 gammes différentes et ils ont une gamme électrolysée. Donc ça pour moi, c'est trop bien. Donc en fait, ça clairement, soit je la prends pendant mes séances. Là par exemple, ce matin, j'ai eu une séance natation. J'ai pris un bidon, j'ai mis une scoop d'électrolytes à l'intérieur. C'est de la poudre, hein, clairement, qui se mélange avec de l'eau. Là, c'est le goût pêche et franchement c'est trop bon. Donc déjà c'est bon et en plus ça permet de rester hydraté beaucoup plus que si tu bois que de l'eau. En fait, si tu bois que de l'eau pendant tes séances, ça va pas t'hydrater assez, alors il faut rajouter des électrolytes dans tes bidons. Donc c'est pour ça que moi je suis parti sur les électrolytes Oli. Là par exemple, comme je t'ai dit ce matin, j'ai fait 3000 mètres de nage. Là ensuite, après le tournage de cette vidéo YouTube, je dois aller envoyer ma sortie longue course à pied. Donc je me suis préparé mon petit shaker d'électrolytes pour être bien hydraté avant ma séance. Et du coup, si toi aussi tu as besoin d'électrolytes et que tu as envie de te diriger vers la marque Oli, je peux te mettre bien parce que j'ai le code BisonTank5, tu as moins 5 € sur ta première commande sur Oli. Donc tu fonces, tu m'envoies sur Insta quand t'as passé ta commande, moi ça me fait plaisir. Nous sommes bientôt à la fin, mais on va parler bien sûr du porte-dossard à 3 points. Donc ça, au début, pareil, vous n'allez pas en avoir besoin, c'est vraiment quand vous allez faire votre premier triathlon, il va vous falloir un porte-dossard. Donc celui-ci, je l'ai acheté pareil à Decathlon, je l'ai payé 7 € je crois. C'est pas hyper cher, mais il faut y penser pour votre premier triathlon. Et on termine bien sûr avec le plus important, ma super trifonction qui a été envoyée par Armos avec le petit bison sur les fesses que vous avez dû voir sur mes 2 triathlons. Donc celle-ci je ne l'ai pas payée, mais je voulais aussi vous la montrer juste pour vous dire un petit peu combien ça coûte. Donc elle coûte 205 €. Donc pareil, une trifonction, comptez un bon petit billet, surtout qui vous en faut une assez belle. Et en plus, il vous en faut une qualitative pour pas que vous ayez mal sur le vélo ou que vous ayez des frottements un petit peu gênants. Donc en termes de dépenses pour les équipements vraiment généraux qui font les 3 disciplines, nous sommes à 566 € et maintenant il va être temps d'annoncer le coût total de tous mes équipements pour préparer cet Ironman comme il se doit, et j'en ai eu pour 3766 €. Et encore, j'espère que je n'ai rien oublié. Normalement j'ai fait le tri, j'ai tout déballé, normalement j'ai tout.
Mais donc voilà, comptez un bon petit billet de 3500, 4000 euros. Surtout que comme vous l'avez vu, j'ai pas fait des extras de fou, j'ai pas acheté non plus des trucs de malade. Donc bien sûr, vous pourrez trouver des choses encore moins chères et peut-être vous en sortir pour 2500 euros, 3000 euros. Mais voilà, au moins vous savez combien ça m'a coûté. J'avais envie de vous faire cette vidéo, vous montrer aussi tous mes équipements parce que peut-être que tu démarres le triathlon et que tu vas te dire putain j'ai pas pensé à ça et tout. Donc on va pouvoir terminer cette vidéo là-dessus, surtout comme je t'ai dit, je dois aller faire ma sortie longue course à pied et il est en train de pleuvoir dehors. Je vous avoue que là j'ai pas tellement envie, mais il va falloir aller faire le taf. Et ce soir, je pars, donc comme je vous ai dit, dans les montagnes. Donc directement, je vais commencer la nouvelle vidéo YouTube parce que je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir comment ça va se passer là-bas. Et bien sûr, si tu as kiffé cette vidéo, pense à la liker. Et si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, mets en commentaire Bison discipliné. Moi, comme ça, je vois que tu étais encore là et ça me fait trop plaisir. Et surtout, abonne-toi, on est bientôt 10 000. Enfin, on est à 7 000 et quelques, mais le jour où on sera à 10 000, j'aurais fait un grand pas dans tout ça et ce sera vraiment stylé. Et en tout cas, nous sommes à 2 mois et demi de mon Half Ironman, le 73 de Cascais. Et plus j'approche, plus je stresse. Mais je me dis que plus je m'entraîne, plus je suis prêt pour cette épreuve. Clairement, ça va être la plus grosse épreuve de toute ma vie, le plus gros défi. Et j'ai hâte de tout documenter. Bref, j'ai trop parlé dans cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.